Madame Carole Doré, ça fait 33 ans que je travaille ici. Je m'appelle Lison Mailloux, je suis la directrice du service d'entraide de Saint-Romuald. Il y a aussi un volet entreprise d'économie sociale avec notre boutique Le Chiffonnier. J'aime ça travailler ici parce que c'est important pour moi. C'est mon deuxième chez nous. Ça fait 24 ans que je travaille ici. Oui, c'est un plaisir. Travailler avec les bénévoles, c'est très valorisant, c'est enrichissant. Puis les gens sont très généreux, sympathiques. C'est vraiment... On travaille pour une belle clientèle qui est comme les gens qui en ont le plus besoin. Puis on travaille avec les gens qui sont les plus généreux, qui viennent aider. En tout cas, pour moi, c'est vraiment l'idéal. Donc, Jessica Lacombe de l'Association Renaissance des Appalaches. Je suis directrice ici depuis 2018. Donc, moi, je m'appelle Geneviève Roy. Je suis éducatrice spécialisée à l'Association Renaissance des Appalaches. Les valeurs, c'est vraiment d'aider le prochain, c'est de les aider à poursuivre leur chemin, je pourrais dire, des intégrer socialement. Grosso modo, c'est vraiment de leur offrir le plus de qualité possible dans leur vie de tous les jours, dans leur quotidien. Le projet Café, c'est que l'Association Renaissance part un projet d'atelier de travail et on a décidé de créer un petit café-boutique. Faire travailler, dans le fond, les personnes avec une déficience intellectuelle, puis ils vont pouvoir servir des gens normaux. Donc, on va faire une belle interaction entre les deux types de personnes. Bonjour, je me présente Marie-Claude Vachon, je suis directrice générale de la coopérative de santé Robert Clich. On est ici aujourd'hui dans la clinique de Beauceville. Mon nom est Linda Fillon, moi je suis un médecin de famille, je suis en pratique médicale depuis 37 ans et demi. Puis je suis à la coop depuis la fondation. Puis aussi c'est un projet de communauté. Il a fallu que la communauté se mobilise pour que le projet naisse aussi. S'il y avait juste eu des médecins, il n'aurait pas fonctionné. Une coop, ça prend des membres, ça prend des gens qui s'impliquent. Fait que ça va dans les deux sens, là. La coop a eu besoin de la communauté, puis la coop aide la communauté. C'est en 2008 que la coopérative de santé Robert Clich a vu le jour. En fait, la plupart des médecins de la région prenaient leur retraite tous en même temps. Donc, la population et les entreprises ont décidé de se regrouper et de créer la coop, afin d'attirer le plus possible des nouveaux médecins ici, dans la MRC. Donc bonjour, je m'appelle Catherine, je travaille à la Maison natale de Louis Fréchette depuis 2019 et je suis coordonnatrice aux activités. Je m'appelle Amélie Lantagne-Mercier. Je travaille donc à la maison natale de Louis Fréchette depuis l'été dernier, donc 2021. Oui, donc l'économie sociale, pour nous, c'est important puisqu'on est un organisme à but non lucratif. L'économie sociale, c'est une façon de voir l'économie qui permet de redonner à la collectivité, de redonner à la communauté. Puis ça permet aussi d'aller répondre à des besoins ou à des demandes là, de la part de la communauté, justement. Bien, c'est sûr que c'est important pour nous de redonner tous les profits qu'on fait, ou en tout cas l'argent qu'on a ici, c'est justement pour pouvoir le redonner puis de permettre à la communauté d'avoir des activités culturelles, justement gratuites ou à faible coût, là. Donc, c'est sûr que nous, l'économie sociale, c'est des valeurs qu'on partage qui sont très importantes pour notre organisme. Mon nom, c'est Bianca Roy. Je suis responsable de la médiation au Musée de la mémoire vivante. Et présentement, on est ici au Musée de la mémoire vivante, dans la salle de l'exposition. C'est en forgeant que l'on devient forgeron. Mon nom est Judith Douville. Je suis chargée de projet bénévole au Musée de la mémoire vivante depuis sa création en 2008 et même quelques années avant. Donc, d'après moi, le musée vient rejoindre l'économie sociale vraiment au niveau de ses valeurs. Donc, entre autres, avec la transmission intergénérationnelle qu'on va essayer de faire par la collecte et la diffusion des témoignages. Oui, générer des fonds, mais qui va aussi repartager avec la communauté. Puis, pour le musée, c'est dans ses valeurs. D'ailleurs, un des buts n'était pas de seulement collecter des témoignages, mais c'était vraiment de rediffuser tout ça pour rendre à la communauté, je dirais, la petite histoire qui habille la grande histoire. Je m'appelle Sébastien Ouellette. Je suis professeur en éducation à l'Université du Québec à Rimouski. On se trouve présentement dans la médiathèque L'Héritage de l'Île-et-Sud, dont je suis le président. Donc, je m'appelle Karina Buliodo. Je suis administratrice à la médiathèque L'Héritage de l'Île-et-Sud. Dès le départ du projet, en 2015, on a déterminé
que l'économie sociale allait être au cœur du projet en ajoutant des nouveaux services à vocation sociale. L'économie sociale, donc, c'est de répondre à des besoins dans la communauté. On a l'objectif de rendre des services, d'apporter de la nouveauté dans notre communauté. Alors, je m'appelle Lily Croteau, moi je suis commerçante à la quai de chemin et je participe à la production du plateau parce que ça me rejoint énormément. Moi, mon nom, c'est Mao Lamarre. Je suis maraîchère ici pour production du plateau. C'est une coopérative de solidarité. Je suis également sur le conseil d'administration cette année. L'économie sociale, moi, je pense que c'est de l'entraide en premier lieu. Puis, on valorise tout ce qui doit l'être. Ne serait-ce que là, les légumes, la terre, c'est ça pour moi l'économie sociale. C'est tout ce qui est bon pour nous. Ce que je connais de l'économie sociale, c'est, si je prends en exemple la coopérative, c'est pas nécessairement focusé sur ce qui est sur les profits. C'est vraiment quelque chose basé plus sur le social, réunir les gens, échanger, donner et bref, quand on donne souvent, on en reçoit quelque chose en retour. Personnellement, je préfère ça de même. On a plus tendance à... On a plus l'impression à participer à quelque chose de plus gros que soi. Bonjour, moi je m'appelle Pascale Bourdage, je suis coordonnatrice à la mission au Café La Mosaïque. De ce que je comprends de l'économie sociale, c'est beaucoup au niveau de tout ce qui est démocratique. Donc, je pense que le Café La Mosaïque est un très, très bon exemple de cette économie sociale-là par le fait que les activités qui ont lieu au Café La Mosaïque sont choisies par la clientèle. Souvent, c'est des gens qui arrivent, qui nous disent « Ah, ce serait le fun d'avoir une soirée poésie, mettons. » Et là, on va lui dire « Parfait, est-ce que vous voulez en organiser une? On va vous offrir les locaux, on va vous offrir la structure si vous avez besoin de quelque chose, mais vous seriez en charge de cette activité-là. » Donc, on va mobiliser la communauté autour du café pour la mise en place de ces activités-là. Bonjour, Sylvie Leblanc, directrice du service d'entraide de Saint-Jean-Chrysostome. Bonjour, je m'appelle Roisbel Hernandez et je suis la responsable de la boutique La Trouvaille du service d'entraide de Saint-Jean-Chrysostome. Pour moi, l'économie sociale, c'est pas comme les entreprises régulières. On ne cherche pas à faire du profit. Loin de là. C'est pour accomplir une mission, c'est pour quelque chose de plus grand que nous. C'est un engagement que l'on prend pour créer quelque chose qui va faire en sorte que ça va améliorer la qualité de vie de l'entourage. C'est un besoin, en fait, qu'on vient combler. Et par rapport à ce que nous, on fait au service d'entraide, ça vient corroborer nos valeurs d'entraide, solidarité, engagement, le respect de chacun, parce qu'on travaille ensemble pour accomplir une mission. L'économie sociale, c'est un pilier fondamental pour n'importe quelle société, parce que c'est pensé grosso modo à l'ensemble. Donc, tous les bénéfices sont rapportés directement à la communauté. Donc, pour moi, c'est une valeur fondamentale qu'on partage au service d'entraide. L'économie sociale, sans l'économie sociale, je pense que ce ne sera vraiment possible d'avoir une société égale. Donc, à tous nos bénévoles et nos membres, on veut simplement vous remercier énormément de votre contribution parce que sans vous, la Maison Fréchette ne serait pas. Donc, ça fait 30 ans, en 2022, que la Maison Fréchette est active, est ouverte au public et a une programmation dynamique. Et ça, c'est grâce à vous. Donc, on vous remercie d'avoir été là et on espère que vous allez continuer à nous rester fidèles. Puis, on a la chance de compter sur des bénévoles aussi de différents milieux, différents âges, de différents villages. Parce que c'est la médiathèque de l'Île-et-Sud. Donc, c'est pas juste local, c'est vraiment important que les autres villages soient présents aussi. C'est le cas. Écoutez, il y a une équipe superbe ici, une très belle équipe. Et puis, j'encourage tout le monde à venir s'abonner pour profiter de tous ces beaux légumes-là, puis de tout leur beau travail.
Donc, que ce soit pour s'impliquer en cuisine, servir les gens, ou que ce soit pour venir prendre un bon petit moment avec un café chaud ou un matcha latte, le Café La Mosaïque, c'est vraiment la place pour accueillir. Il n'y a pas de limite de consommation et il n'y a pas de limite de temps. La seule limite, c'est à quel point vous voulez passer un bon moment avec les gens. Savez-vous que votre contribution fait la différence ici? Ça veut dire que chaque fois que vous venez ici, à chaque fois que vous achetez ici, vous pensez au suivant. Chaque dollar que vous dépensez à la friperie, à la boutique La Trouvaille, au service d'entrée de Saint-Jean-Chrysostome, va faire la différence à votre communauté. Je pense que c'est la meilleure façon de nous encourager et de dire oui, je suis prêt à vous aider.